Les malfaiteurs agissent à la lumière des lampadaires, filmés par une caméra de surveillance. Une fois la vitre arrière brisée, les individus s'infiltrent à l'intérieur, démarrent le moteur sans les clés avant de s'enfuir. Le vol aura duré moins de 2 minutes. Cette voiture aurait pu être celle d'Alexis. La sienne a été dérobée il y a 1 mois près de Lille. En voulant aller conduire ma fille à la piscine, que je me suis aperçu qu'en fait la voiture n'y était plus, elle n'était plus à sa place. Son SUV hybride blanc, un modèle à 55 000 € neuf, n'a toujours pas été retrouvé. Totalement dégoûté et puis choqué. Choqué parce que là, je dis, là, le fait de m'apercevoir qu'au final, mon bien que j'ai acheté par mon travail, en fait, il disparaît. En 2024, les Hauts-de-France sont particulièrement concernés. Plus 10% de vols dans le Nord, 15% dans le Pas-de-Calais. D'après les autorités, cette recrudescence serait liée à la proximité de la frontière belge et des ports européens, comme Anvers, qui permettent un transfert rapide des marchandises. Sur les réseaux sociaux, les plaintes se multiplient. Urgence, s'il vous plaît. On vient de voler la voiture de mon conjoint devant notre domicile. Dans l'Oise, la brigade de recherche de Méru a donc enquêté. Il va se baisser pour accéder à la boîte à gants. Ici, en quelques instants, 2 complices repartent au volant de ce SUV. Ces images de vidéosurveillance ont apporté de nombreux indices pour les identifier. Déjà, ça nous donne leur tenue vestimentaire, ça nous donne le nombre de personnes impliquées aussi. Et puis, le plus important, c'est l'heure des faits. Il aura fallu 5 mois à ces enquêteurs pour démanteler le réseau de malfaiteurs. Sur le parking, ils tournent un petit peu et quelques minutes après, on voit 2 individus sortir. Ils vont aller voler le véhicule. Sur 30 voitures disparues, 17 ont été restituées à leurs propriétaires. Sur les véhicules qui sont dérobés, ce sont des modèles qui sont assez récents, pas les derniers sortis mais qui restent quand même assez haut de gamme. Car certaines voitures sont connues pour être facilement piratables. Elles contiennent beaucoup d'électronique. Il suffit donc de se brancher sur leur réseau interne. Ils arrivent sur le véhicule, ils arrachent l'aile du véhicule. Une fois que l'aile est arrachée, ils se connectent au fil, au système, pour pouvoir démarrer le véhicule sans la clé. Mais il existe un moyen de se prémunir en faisant installer ce brouilleur chez un garagiste, une prise que l'on appelle OBD. La prise qui sera à l'heure, on vient la mettre apparente. Donc en gros, quand le voleur viendra mettre son OBD dessus, il n'y aura aucune possibilité de rentrer dans le calculateur et pouvoir démarrer le véhicule. Tromper les malfaiteurs, une opération à partir de 320 €. Autre solution, ces antivols à poser soi-même sur les volants, les pédales ou les roues. C'est très dissuasif. Vous mettez à la place d'un voleur, vous arrivez au niveau d'un véhicule qui a ce genre de produit directement dessus. Honnêtement, il ne va pas se casser la tête à aller directement sur le véhicule, il va se pencher sur un autre qui n'a rien du tout. Enfin, voici les bons réflexes à adopter si vous assistez à un vol de voiture. Ne surtout pas intervenir vous-même et relever le maximum d'informations sur les auteurs. Parce qu'ils ne viennent pas à pied, ils viennent avec un autre véhicule forcément. Donc tout ce qui est plaque d'immatriculation, descriptif de l'auteur et direction de fuite surtout. Nous, on pourra intervenir et faire un bouclage autour. Dès l'instant où vous réalisez le vol, portez plainte immédiatement auprès de la gendarmerie. Dernière précaution, évitez de laisser des papiers dans la boîte à gants. Ils pourraient être utilisés plus tard pour usurper votre identité.